Alléluia. Alléluia. Si j'étais à la Palmeraie, j'aurais dit Assalamu alaikum. Et si je continue pour dire Nangadef. Waouh. Ça c'est bien. Et si je continue, je vais dire Nyanimom Awanyo. Pour aller plus loin, je vais dire Aoutayo. Geapondimao. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs du Temple de l'Espérance, je voudrais ce matin, en me tenant ici, vous traduire d'abord les salutations de vos frères et sœurs du Temple des Oliviers que j'ai quitté tout à l'heure. Ils sont aussi en plein culte et qui vous disent bonjour dans le Seigneur. Je suis également ici pour d'abord vous remercier. Vous remercier pour votre implication et tout ce que vous avez fait lors du triste événement dont l'Église a été frappée par le rappel à Dieu de notre doyen, celui que j'appelais affectueusement Zampoint. C'est comme ça qu'on s'appelait. Le Seigneur, qui est maître de toutes choses, a décidé de prendre son serviteur et vous avez honoré cet homme de Dieu par votre implication, de sorte qu'il a été dignement inhumé. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce que vous avez fait. Que le Seigneur, qui sait récompenser, se souvienne de chacun de vous pour ce que vous avez fait, afin que sa grâce et sa bénédiction soient sur vous. C'est vrai qu'il s'en est allé du haut du ciel quand, si jamais on ouvrait un rideau pour regarder ici, elle allait dire, les gars, je suis bien heureux ici, bien à l'aise où je suis. Et même si de là-bas, il regarde sa biche et qu'il veut, il a dit, ma biche, je suis bien heureux là-bas. Dieu l'a comblé. Et quand je pense à l'effort que lui et son épouse ont fait pour que ce temple que nous voyons, pour que ces édifices que nous voyons soient, je pense que chacun de vous a encore une responsabilité plus grande par rapport à son épouse qui est encore là. La responsabilité de l'entourer et de veiller à ce qu'elle ne manque de rien. Dieu, notre Seigneur, est le mari des veuves et le père des orphelins. Mais pour qu'il puisse agir, c'est à travers nous, les hommes, qu'il passe. Donc je voudrais vous exhorter à vraiment prendre soin d'elle, afin que son cœur ne soit pas serré après tout ce qui a été fait ici, les efforts, le temps, même leur argent qu'ils ont investi pour que cette œuvre soit donc aujourd'hui ce qu'elle est. Il faudrait que vous puissiez vous manifester positivement en sa faveur. Et j'ai eu les échos de ce que vous faites. Continuez dans ce sens. Pasteur Kofi, je voudrais te remercier avec le conseil pour tout ce que vous faites. Continuez de le faire et Dieu vous bénira. Alléluia. Je voudrais profiter de l'occasion, je viens de l'apprendre pour dire Yako à la famille, le couple Avan. Madame Avan a semble-t-il perdu sa mère, c'est ça? Donc que le Seigneur la fortifie. Madame Avan, si certains se demandent mais pourquoi il s'intéresse à ce couple, c'est parce qu'il y a une histoire à Madame Avan et moi. Madame Avan, quand j'étais professeur, était mon élève. Donc, elle était mon élève et quand on voit ces élèves qui se sont donnés au Seigneur, après ce qu'on leur a dit dans le temps, ça fait plaisir, ça réjouit le cœur. C'est pour cela que je suis attaché à cette famille-là, que Dieu la fortifie. Je voudrais aussi vous féliciter par rapport au centre de Global University, ici dans cette assemblée. Beaucoup ont déposé, pour ne pas dire le stylo,
et les livres. Mais le centre de Marcory continue de tourner. Et je voudrais vraiment féliciter les directeurs de Global University, Léon et ses amis. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Et encourager ceux qui peut-être sont hésitants à s'inscrire pour les cours de Global University. C'est enrichissant. Ça fait du bien. Et si certains parmi vous voudraient continuer les études théologiques, Global University est aussi une porte ouverte pour que vous puissiez aller à votre rythme, pour que vous puissiez finir, si vous êtes courageux, en 3 ans. Cela est possible, avoir votre licence en théologie. Cela est possible. Et c'est une licence qui est internationalement cotée et reconnue. Je voudrais vous exhorter à cela. Cela dit, frères et sœurs, ce matin, je suis venu pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin sera en rapport avec une activité spirituelle à laquelle nous exhortent les Écritures en tout temps. Et pourtant, j'ai observé que, bien que la parole de Dieu nous exhorte à cette activité spirituelle, c'est-à-dire le fait de louer Dieu, il y a certains frères et sœurs qui, les dimanches, quand il est temps de louer Dieu, restent parfois inactifs. D'autres sont même muets. Ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Et ils restent là silencieux pendant le culte. J'ai aussi observé que quand nous sommes confrontés à des épreuves, à des difficultés, quand nous avons des problèmes, si vous le voulez, c'est le moment où on ne pense pas à louer Dieu. Parce que très souvent, quand on a des problèmes et des difficultés, lorsqu'on se met à genoux, devant nous surgit comme un mur qui se dresse le problème. Et pour prier, on n'a même pas la force de prier. Et parfois, le problème nous accapare tellement, on est tellement écrasé que louer Dieu, ça ne fait pas partie de nos préoccupations en ce temps-là. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à des problèmes de santé, d'être confronté à des problèmes d'études, des problèmes de finances et autres. Et puis, pendant ce temps, au moment où je me tiens devant le Seigneur, que je vais chercher à prier, par boum, comme un écran, le problème est là. Et quand tu regardes le problème, il est amplifié, l'ennemi contribue à l'amplifier, il te dit, oh, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais devant toute cette situation, la parole de Dieu nous exhorte à une chose, louer Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, eu égard à ces constats, il importe que lors des cultes, lorsqu'on nous demande de louer le Seigneur, et face à nos difficultés, que nous ayons des attitudes idoines, des attitudes adaptées. Et ces attitudes adaptées, pour les avoir, il faut donc que nous puissions nous intéresser à la question de la louange de près. C'est pour cela que je m'en vais vous inviter à lire avec moi 3 psaumes. Le psaume 89, des versets 1 à 15, on peut aller jusqu'à 23. Ensuite, le psaume 149 et également le psaume 150. Si vous avez trouvé le premier psaume, le psaume 89, je vais le lire. Il est écrit ce qui suit. Cantique d'Étam, les Akites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu.
voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les dieux, parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi? Puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les abaisses. Tu écrases Rahab comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le nom de la trompette, le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. Le psaume 149 et le psaume 150 nous disent ceci. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour ta parole que tu me veux annoncer ce matin à tes bien-aimés. Viens, Père, bénis cette parole, dispose les cœurs et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, le premier passage, comme dans la structure générale des psaumes, commence par l'introduction qui fait en fait office de conclusion. Et dans ce passage, Étan, qui en est l'auteur, fait une déclaration selon laquelle il chantera toujours les bontés de l'Éternel et sa bouche fera connaître à jamais la fidélité de l'Éternel. À travers le développement qu'il fait, il nous révèle plusieurs raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Dans les deux derniers textes que nous avons lus, qui sont complémentaires du reste, les auteurs mettent en évidence qu'il y a des manières de louer Dieu. C'est vrai, il faut louer Dieu, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des manières de louer Dieu. Et en abordant notre thème que nous intitulons « La louange à Dieu », ce matin, nous allons nous intéresser d'abord aux raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu en tant que chrétiens. Ensuite, nous examinerons les intérêts que nous avons à louer Dieu. Et enfin, nous nous pencherons sur la thématique de comment louer Dieu, non sans définir l'expression « la louange à Dieu ». Alors, le premier point, la louange à Dieu, qu'est-ce que c'est? La définition de la louange à Dieu. Comprenons que la louange se perçoit comme le fait de rendre hommage. C'est un hommage que l'on rend. Mais à qui? Ça peut être à un être humain et ça peut être aussi à une divinité. Dans notre contexte culturel, si nous voulons faire un rapprochement, voyons la louange comme l'activité qu'exercent les griots. Les griots. Bon, on n'en voit plus trop parce que, bon, c'est peut-être dans les villages de terroir, on voyait les griots à l'œuvre. Mais une fois, au cours d'un mariage, c'était au mariage de ma fille, je pensais, je crois bien, j'ai eu affaire à une femme. Elle faisait office de griot. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Mais la femme s'est renseignée sur moi. Et moi, je ne savais rien. Lorsque on a fini la cérémonie, on est sorti, elle m'a accosté, puis elle a commencé à chanter. Elle a commencé d'abord à me décrire dans mon habillement. Le plus beau des... Hey! Elle a commencé à parler. J'ai dit, mais vraiment, si cette femme-là connaissait toute ma vie, mais aujourd'hui, c'était fini. J'étais tellement émerveillé par son talent, par les efforts qu'elle a fournis, que j'ai dû mettre la main à la poche pour lui donner quelque chose, mais en même temps aussi pour dire, c'est bon comme ça. Et donc, c'est ce que nous entendons par louer Dieu. Chanter les éloges de la personne. Raconter les choses qui sont bien de la personne. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais, en ce qui nous concerne, quand on parle de louange, la louange ne porte pas sur un homme, mais elle porte sur Dieu et elle se fait de diverses manières, selon parfois la religion de la personne, selon les coutumes et aussi selon l'adorateur. De tout ce qui précède, il est à retenir que la louange consiste à rendre gloire à Dieu, à l'Éternel, notre Créateur, autant pour ce qu'il est. Ce qu'il est que pour ce qu'il fait. Alléluia. Quand on dit de rendre gloire à Dieu, de louer le Seigneur, on
cherche les éléments sur lesquels on s'appuie pour le louer dans ce que Dieu est et aussi dans ce que Dieu fait. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu? Premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Mais dans le texte que nous avons lu, il y a 4 éléments qui sont ressortis sur lesquels je vais m'appuyer ici ce matin. Le premier élément, c'est que nous devons louer Dieu pour sa bonté. Que chacun dise à son frère, loue Dieu pour sa bonté. À sa sœur, loue Dieu pour sa bonté. La bonté, qu'est-ce que c'est? C'est un attribut divin qui se traduit par un acte d'élan attentionné et souverain par lequel Dieu agit envers un individu ou bien un groupe de personnes. Dieu manifeste envers un individu, envers un groupe, un acte particulier qui est attentionné. C'est ça, la bonté. Et la manifestation de la bonté de Dieu, frères et sœurs, se voit de diverses manières. Dieu a manifesté d'abord sa bonté envers nous en ne permettant pas que nous soyons livrés à la merci de l'ennemi. Pour certains parmi nous, nous étions des esclaves, des esprits malins, des démons. Et le Seigneur n'a pas voulu que nous restions dans cet état. Quand nous nous sommes tournés vers lui, il nous a tendu la main, il nous a sortis des griffes de ces démons et nous avons été libérés. D'autres étaient en proie, enchaînés dans les liens des péchés de toutes sortes. Ils luttaient pour en sortir, mais ils n'arrivaient pas. Oh, que dire des gens qui étaient des personnes qui levaient le coude à tout moment. Ils se saoulaient, ils s'enivraient. Quand on leur parlait, ils étaient touchés. Ils disaient, bon, écoutez, vraiment, c'est mon dernier verre. Mais ça a toujours été l'avant-dernier verre. Ils ne pouvaient pas s'en défaire. Mais le jour où le Seigneur est entré dans leur vie, ces personnes ont connu la délivrance. Leur vie a été révolutionnée. Il y a eu un changement. De sorte qu'aujourd'hui, quand on parle de la boisson, ça ne les intéresse plus. Que dire de ceux qui étaient des coureurs de jupons? Ils étaient liés. Il a fallu que le Seigneur intervienne pour que ces personnes soient libérées. Dieu nous a fait grâce. Il a manifesté sa bonté envers nous en permettant que nous puissions sortir de ces différentes situations. Dieu est bon. Il est venu au secours de notre misère, de notre incapacité à nous libérer de nos situations de servitude et nous devons donc reconnaître sa bonté. Mais en outre, la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon pour tous les hommes. Dans Matthieu 5, verset 45, il est écrit que Dieu fait pleuvoir. Et ça, vraiment, c'est une grâce. Quand il pleut, la pluie que Dieu fait descend autant sur les plantations des pécheurs, des méchants, que sur les plantations de ceux qui le craignent. Dieu a permis que nous puissions respirer. Et quand nous dormons, que les arbres, n'est-ce pas, régénèrent l'air à travers donc le filtre par les feuilles qui nous donnent donc, qui absorbent le gaz carbonique et puis libèrent l'oxygène dans la nature. Quand nous nous réveillons, nous respirons, nous sommes contents. Et c'est Dieu qui nous fait ces grâces-là. Pour cela, nous devons être reconnaissants à Dieu. Certains se tapent la poitrine pour dire moi. Mais Dieu est celui qui nous maintient en vie. Nous devons donc être reconnaissants à Dieu pour cela. Le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Et nous devons donc être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait. Mais, en dehors de cela,
Il faut savoir que chacun de nous personnellement a goûté à la bonté de Dieu. Moi qui suis devant vous, l'année 2024, ça a été une année où j'ai connu, grâce sur grâce, la bonté de Dieu s'est manifestée de différentes manières. Le dernier cas, c'est l'élection, où le Seigneur a regardé parmi tous les pasteurs, et puis il a bien voulu que ce soit sur moi que tombe cette lourde responsabilité. C'est une grâce que Dieu a faite. C'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée aussi, et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous conserve la vie, nous devons le louer. Mais nous devons aussi le louer pour sa fidélité. La fidélité, c'est un attribut divin. C'est la qualité que Dieu a de s'attacher à une chose, à une personne ou à un groupe de personnes. Le texte nous dit qu'Israël, bien que Israël à maintes reprises se soit montré infidèle vis-à-vis de Dieu, Dieu est resté fidèle à Israël. La fidélité de Dieu à notre égard, elle existe par le fait qu'il y a une alliance entre Dieu et nous en Jésus-Christ. Et quand Dieu regarde à cette alliance, il se montre fidèle vis-à-vis de nous. Parfois, il nous arrive d'être infidèles, mais Dieu reste fidèle. S'il était infidèle, lorsque nous péchons, il allait nous tourner le dos et puis s'en aller. Lorsqu'on revient pour demander pardon, il ne serait pas là. Mais Dieu est fidèle. Fidèle. Et quand nous revenons, que nous demandons pardon, il nous pardonne à cause de sa fidélité. Oh, frères et sœurs, il est toujours présent là pour nous écouter, pour nous pardonner. Cette fidélité que Dieu manifeste chaque fois à ton endroit est une raison valable pour toi de le louer ce jour. Dieu est fidèle. Nous devons aussi le louer pour son omnipotence. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui est tout puissant. L'omnipotence est un terme qui est issu du latin, qui est composé de deux particules, omni, qui signifie tout, et puis potens, qui signifie puissant. C'est la doctrine selon laquelle Dieu est capable d'accomplir toute sa volonté. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Ethan y fait allusion au verset 7, verset 8 et verset 9. Quand il aborde cet attribut divin en disant que nul n'est semblable à l'Éternel dans les cieux, il évoque qu'il est terrible, redoutable pour tous ceux qui l'entourent, et il met le clou à travers cette interrogation: qui est puissant comme toi, ô Éternel? Personne ne peut se comparer à toi. Frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous adorons le Dieu tout-puissant. Dans le ténèbre, personne ne peut se lever pour aller contre lui. Dans le physique, le visuel, personne ne peut se lever pour aller contre lui. Quand Dieu se lève, tout fait silence. Devant lui, la mort fuit. Les montagnes font silence. La Bible nous dit qu'il touche les montagnes, elles deviennent fumantes. Dieu dompte l'orgueil de la mer. Pour nous qui ne savons pas nager, quand on entend parler de la mer, déjà on prend ses distances. Et avec les vagues qui se soulèvent, j'ai été à Souindé en train d'observer les pirogues en train d'aller en mer. Alors que les vagues se soulèvent, je respecte ces gens-là. Alors que moi, je me tiens loin à distance, eux, ils sont là-bas. J'ai dit, mais si moi, pauvre Charles-Marie Condé, je tombe dans l'eau là, quelque lourd comme du plomb, c'est directement au fond que je m'en vais. Et la mer, quand elle se lève, parfois, il faut avoir peur. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu dompte l'orgueil de la mer. Bien-aimés frères et sœurs,
Certains parmi vous peut-être le savent, mais je viens de Gaumont. C'est qu'ici, Gaumont, les Abidji. J'étais en train de construire ma petite maison là-bas. Et puis, comme chez nous, effectivement, il y a des sorciers, et que les sorciers n'aiment pas le bien des autres, ils ont voulu m'empêcher de poursuivre l'œuvre de construction. Moi, j'étais ici, je ne savais pas ce qui se passait. Mais dans le monde des ténèbres, se passaient des choses terribles. Ils sont mis en déroute. Mais restez tranquilles. Donc, ils sont partis prendre celui qui est le bulldozer parmi eux, qui va pour mettre un terme à toute forme de résistance. Quand il est arrivé là-bas, il semble qu'à son retour, il a dit, ah les gars, ce qui est là-bas, là, c'est pas petit, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est effectivement tout-puissant. Et quand nous sommes avec lui, frères et sœurs, comme on le dit communément en Côte d'Ivoire, notre palabre, c'est le palabre de Dieu. Quelqu'un vient nous toucher, il touche à l'Éternel. Ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions être en phase toujours avec lui. Alléluia. Il est le Dieu omnipotent. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est donc une source de sécurité pour ses élus. Et il assure notre sécurité chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer les combats que le Seigneur mène pour nous. Et à cause de cela, frères et sœurs, nous devons aussi louer le Seigneur. Mais nous devons aussi louer le Seigneur parce que Dieu est celui qui élève. Alléluia. Dieu élève. Dans le texte que nous avons lu, l'auteur rappelle un fait historique en rapport avec la royauté de David. En effet, lorsqu'il était avec les brebis, c'est là que Dieu l'a tiré pour faire de lui le roi d'Israël. C'était une grâce et un privilège qu'il avait reçu. Et de nos jours, Dieu élève encore. Dieu élève des frères, Dieu élève des sœurs, et Dieu élèvera des frères, et Dieu élèvera des sœurs au milieu de nous. Dans les années 76, quand nous autres nous convertissions, l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui était pratiquement à ce début après le grand réveil, avait comptait en son sein des personnes distinguées, des personnes de qualité, des personnes de valeur, qui n'étaient autres que les étudiants. C'étaient les étudiants qui étaient les grands en ce temps-là. Rares étaient les professeurs d'université, les ingénieurs, les agrégés et tout ça. Ils étaient rares. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, notre Dieu qui élève, a permis que des frères soient élevés. Certains au rang de monsieur le maire, d'autres encore au rang de commissaire. J'ai croisé un frère qui s'est présenté à moi, qui dit qu'il est commissaire. Il est peut-être de cette assemblée. Et il y en a encore. À la Palmeraie, il y en a qui sont là-bas, qui sont colonels. Il y a un qui est venu avec moi, il n'a pas voulu, mais il est colonel, le colonel Bassi. Dieu élève, et Dieu élèvera encore. Alors ce matin, si quelqu'un s'est dit, oh, il pense que, non, moi, vraiment, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. De là où tu es, il te localise. Pourvu que tu sois fidèle en son temps, ce que Dieu a prévu pour toi, pour t'élever, cela va se réaliser. Alléluia. Dieu élève. Et à cause de cela, nous devons donc le louer, nous devons le magnifier. Mais dans quel intérêt devons-nous louer Dieu? Frères et sœurs, nous devons louer Dieu pour notre propre bien. D'abord, pour ce que Dieu, la louange est une source de victoire. Dans le psaume 18, verset 4,
Il est écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes... Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, quand les hommes qui ne m'aiment pas me poursuivent, veulent mon bien, veulent mon mal, je m'écris seulement loué soit l'Éternel. Tu loues l'Éternel. Il faut louer le Seigneur. Il ne faut pas dire, Seigneur. Tu vois ce frère, tu vois cette soeur, tu vois cet homme, tu vois ce groupe de personnes qui ne m'aiment pas. Je te confie leur sort. Il faut t'occuper d'eux. Tu dois mourir un à un. Ce n'est pas cela que Dieu nous appelle, frère. Mais il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Quand tu connais tes ennemis, il ne faut pas aller frontalement chercher à livrer la guerre. Laisse la vengeance et la rétribution entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Dieu nous demande de le louer parce que la louange est une source de victoire pour nous. Deuxièmement, nous devons louer Dieu parce que la louange est une source d'édification. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et tout cela vous édifiant les uns et les autres. Les cantiques, c'est pour louer le Seigneur. Et quand on les chante, quand on les exécute, ça fait du bien à notre âme. On est fortifié, on est édifié. Bien sûr, quand on parle de cantique, il faut faire le tri, il faut faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chants qui sont chantés, on ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est la queue. Tout n'est qu'un ramassis de bruit. Boum, 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 boum. Et puis bon, les gens se remuent seulement. Mais ça n'apporte rien à l'âme. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais je crois que, connaissant le doyen, ici, ça ne doit pas être la même chose. Les jeunes gens aujourd'hui n'aiment pas chanter les chants de victoire. Ils disent, oh, ça c'est pour les vieux, c'est pour les temps passés. Dans notre génération, on chante des chants modernes. Mais des chants modernes qui n'ont rien à voir avec l'édification de l'âme, sinon que pour amener les gens à se trémousser seulement. Frères et sœurs, un jour j'ai entendu un chant. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Je vais au nord, tu es là. Je vais au sud, tu es là. Ça là même là. Un chant comme ça là. Il est en train de faire l'apologie de Satan comme s'il était le tout-puissant. Comme si Satan était l'omniscient partout. Et ça inspire la peur plutôt que la sérénité aux chrétiens. Il faut faire attention aux chants que nous exécutons. Que les chansons, les hymnes et les cantiques soient spirituels et contribuent à édifier notre âme, frères et sœurs. C'est ce que nous devons rechercher. Ensuite, la louange est aussi une source de bénédiction. Les Écritures nous disent dans le psaume 22, verset 4, que Dieu siège dans la louange de son peuple. Ça veut dire quand on loue Dieu, Dieu, il est dedans, il est là. Comme tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de cette femme-là qui a commencé à chanter mes éloges, me décrire, tu es bien habillé, tout ça. J'étais content et je n'avais pas... Ben, j'ai été obligé de mettre la main à la poche pour lui donner de l'argent. Et Dieu agit de la même manière. Quand on se met à le louer, quand on dit Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es tout-puissant, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui est comme toi? Oh, mais quand tu dis ça, tu penses qu'il est là, il est indifférent? Il est là comme ça, puis il bénit. Il bénit. Sa grâce, il la déverse sur toi. Voilà de quoi il s'agit, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous bénit. Quand sa présence est quelque part, sa présence rime avec la bénédiction. Dieu ne peut pas être quelque part sans que la bénédiction l'accompagne. Quand on loue Dieu et qu'il est présent, il est là. Là où Dieu est, là est sa bénédiction.
Et celui qui est béni de Dieu, celui qui obéit à Dieu est aussi béni de Dieu. Plusieurs textes de la parole de Dieu nous invitent à louer Dieu. C'est le cas du psaume 146, du psaume 147, 148, 149 et 150. Sans oublier le psaume 86 et le psaume 89 que nous avons lu tout à l'heure. Frères et sœurs, pour tout cela, nous ne devons pas nous taire. Quand nous venons les dimanches et qu'on nous demande de louer Dieu, ne restons pas passifs, ne restons pas indifférents, louons le Seigneur. Chez nous, quand nous avons des difficultés, que nous sommes repliés en train de prier le Seigneur, n'ouvrons pas les yeux à contempler notre problème, mais apprenons à dire, loué soit l'Éternel. Job, en la matière, nous enseigne. Alors qu'il était au creuset de la difficulté, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, comment louer le Seigneur? Dieu peut être loué de différentes manières, selon les Écritures, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais il faudrait que nous sachions que dans la manière de louer Dieu, il y a des prérequis. Il y a des choses qu'il faut d'abord. On ne peut pas louer Dieu n'importe comment. Dans les prérequis, il y a la sainteté de vie qui doit être la première chose à observer. Lévitique 20, verset 26 et Hébreux chapitre 12, verset 14 sont là pour nous dire que si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord la sainteté. Vous serez saints, car je suis saint. Et la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Autrement dit, sans la sanctification, on ne bénéficiera pas de la présence de Dieu. Et s'il n'y a pas la présence de Dieu, pas de bénédiction. Donc, la sainteté de vie, s'éloigner du péché, s'éloigner du mal, s'éloigner de l'iniquité, au travers d'abord de nos pensées, au travers de nos actes et au travers aussi de ce que nous disons. Que nous soyons saints, corps, âme et esprit. Comme l'heure a tourné, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais m'intéresser à un seul aspect, l'être intérieur de chacun de nous. Que chacun fasse tout pour le garder propre, irréprochable devant le Seigneur. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, qui est la pureté de cœur. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Autrement dit, si ton cœur n'est pas pur, et que dans ton cœur, il y a la haine, dans ton cœur, il y a la jalousie, dans ton cœur, il y a les envies, dans ton cœur, il y a des dispositions qui n'honorent pas le Seigneur, qui sont tortueuses, Dieu ne te bénira pas. Frères et sœurs, une histoire authentique de deux sœurs. Je pense que je l'ai raconté ici dans cette église. Qui étaient dans une assemblée et qui pendant 25 ans ne se parlaient pas. Oui, ça surprend. Mais ça commence un jour de refus de pardonner. Ensuite, ça s'accumule 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis le diable vient et puis il souffle ça comment? Après ce qu'il t'a fait là, après ce qu'elle t'a fait, toi tu vas lui pardonner ça, mais c'est-à-dire que tu n'es pas l'homme, c'est que tu n'es pas quelqu'un, il faut lui prouver. Et puis bon, on s'enracine, on s'enlise et puis on est dedans, puis on devient maintenant insensible au pardon. Et ça peut durer donc des années, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, un message leur soit prêché un dimanche sur le pardon. Et avant la fin du culte, elle se cherchait pour se demander pardon. Entre les maris et les femmes. Ce matin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne se parlent pas. Il y en a peut-être qui sont même sur le point de rompre. Frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Jésus-Christ à pardonner, à faire preuve de bonne disposition de cœur. Il ne faut pas enraciner, emmagasiner les choses dans le cœur. Il faut vider, il faut pardonner, afin que le cœur pur, en élevant la voix vers le Seigneur, que Dieu entende
ta prière. La parole de Dieu nous le signifie dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Et Christ a dit aussi que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc il faut que la vérité aussi soit là. Les chrétiens qui mentent. Frère, non, ici, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Mais il y a des chrétiens menteurs. Quand ils se mettent à te parler d'un fait, c'est comme si c'était témoin oculaire. Des aggraves à faire. Il y en a qui mentent. Il y en a qui prennent ça même parfois pour plaisanter. Il y en a qui mentent aussi de façon culturelle. Dans leur culture, c'est comme ça. Eh oui. J'ai entendu dire quelque part dans un pays de la sous-région que dans leur pays, quand tu mens pour sortir ton frère, ta soeur, quelqu'un du pétrin, n'a pas menti, tu as fait du bien. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, le mensonge reste le mensonge. Et le chrétien doit éviter cela. Notre oui doit être oui, notre non doit être non. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à être des chrétiens de vérité. Les moyens pour l'expression de la louange à Dieu, il y en a essentiellement deux. Comment est-ce qu'on doit matérialiser? Comment on doit traduire notre louange à Dieu? D'abord, on doit le traduire par les offrandes, parce que Dieu, c'est un grand roi. Et quand on va devant le roi, quand on va devant quelqu'un de son acabit, on ne va pas là-bas les mains vides. On doit y aller avec des offrandes. Des offrandes. Matthieu 5, 23, Malachie 3, verset 8. On doit louer Dieu avec les offrandes. C'est pour cela que ce matin, les offrandes que vous avez apportées au Seigneur ont leur raison d'être, sont censées, n'est-ce pas, et sont fondées sur la Bible. On doit le faire aussi à travers la musique. Dans les deux derniers psaumes que nous avons lus, vous avez vu ce qui est dit. Il est dit louez Dieu, louez-le dans son sanctuaire. Et puis on commence à décrire. Il y a d'abord les chants, les hymnes et les cantiques spirituels qui doivent donc être dans la louange qu'on apporte à Dieu. Ensuite, il est parlé des instruments. On parle de luth, cymbales, tambourin, et aujourd'hui, on parle de guitare. On parle de tam-tam, on parle de l'orgue, du clavier si vous voulez, la batterie, le violon, les balafons et tout cela. Tout ça, ça participe de la louange à Dieu. Et quand on est dans ce domaine-là, frères et sœurs musiciens, je voudrais non seulement vous féliciter, parce que prendre la guitare comme ça, puis c'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein? Il y en a qui ont les doigts durs comme ça. Il y en a pour chanter, c'est un problème. Je connais un frère. Ah, quand on va au culte, il ne faut pas te tromper pour rester à côté de lui. Parce qu'en matière de louange et chanter là, le frère, il est très intelligent. Mais en matière de chanter là, Dieu ne l'a pas qualifié. Ouh! Je ne sais pas, il n'a pas l'oreille musicale. Et ça, quand on dit bon, on va chanter. Notre Dieu règne encore. Je ne sais pas où lui il sort sa voix, mais vraiment, ça va perturber ta adoration, ta louange, ça va se gâter. C'est pour vous dire que chanter là, être capable de bien chanter, c'est une grâce de Dieu. Et frère, quand vous le faites, faites-le bien. Faites-le bien. Que Dieu vous bénisse encore, encore et encore. Mais la sainteté de vie, la sanctification, tout ça, ça doit aller avec. Afin que ce que vous dites touche vraiment les cœurs et que les âmes soient édifiées. Il est arrivé que, par moments, ça c'est les années 76, 79, à Djamé, il y avait un chef de chœur, il s'appelait Papa Théo. Bon, c'était le père de l'ancien Braquois et tout ça. Mais Papa Théo, le dimanche,
J'étais élève au lycée de Bassam. Mais parfois, je payais le transport pour venir faire mon culte là, spécialement pour voir Papa Théo en train de diriger la chorale. Et quand la chorale chante, on est édifié. Non, quand on a fini ça, on s'en va, on dit non, moi, Dieu m'a béni. Ça faisait du bien. Le domaine de la musique, Dieu passe par là pour faire du bien. Et aussi par la danse. Danser participe de la louange. La danse est en général la traduction en mouvement corporel de la musique. On chante la musique, ça, hein, vous entendez les instruments, et puis bon, voilà, quelqu'un qui est là, et puis bon, le corps bouge. Le corps bouge, ça, il est en train de danser. La danse varie selon les cultures. Toutefois, vu les principes éthiques et moraux dont l'Église est le garant, quand on parle de danse, la sensualité doit être évitée dans l'Église. Toute danse doit s'exécuter avec pudeur et aussi le principe de l'amour du prochain. Dans ce sens, il est à noter que dans leur manière d'adorer et de louer Dieu, les Africains diffèrent des Asiatiques, des Orientaux. Chez nous, quand on parle de louer Dieu, si Atia n'a pas dansé, c'est que ça, il n'a rien fait. C'est normal. C'est comme ça, ça fait partie de notre culture. Mais ça, ne le transportez pas en Asie. Vous allez en Corée, si ça chauffe là, pas la peine de dire aïe. Tu vas refroidir les frères qui sont autour de toi. Ils vont te dire, mais c'est qui celui-là? On ne danse pas là-bas au culte. Chez eux, au lieu de danser, c'est la méditation et le recueillement pendant la louange. Même quand ça touche là, tu vois le Coréen, il est là comme ça, il est concentré. Mais dans son cœur, ce qui se passe là, c'est grand. Nous sommes extravertis, eux, ils sont introvertis. Et c'est ce qui explique cela. Les frères, ils ne demeurent pas moins que pendant ce temps qu'ils louent le Seigneur, qu'ils adorent. Et ils le font selon leur réalité culturelle. Pour terminer, je voudrais dire que Dieu nous invite ce matin à le louer à nos cultes, ainsi que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Nous devons le faire pour qui il est. Nous devons le faire aussi pour ce qu'il fait, entre autres. Nous pouvons citer que Dieu est bon. Pour cela, nous devons le louer. Dieu est fidèle. Nous devons le louer. Dieu est omnipotent. Nous devons le louer. Et Dieu est celui qui élève ses enfants. Pour cela, nous devons le louer. Nous avons intérêt à louer Dieu parce qu'il est une source de victoire, parce que la louange est une source de victoire, une source d'édification et une source de bénédiction. Mais n'oublions pas que pour que la louange ait son plein sens, nous devons nous conformer d'abord aux prérequis de sainteté, de pureté, de cœur et aussi de vérité. Et exprimer nos louanges, non pas en paroles seulement, mais aussi par des offrandes, des chants, des instruments de musique et des danses. Que Dieu nous aide à intérioriser tout cela et à le pratiquer pour que notre louange ait tout son sens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je vais prier pour l'Assemblée. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce matin d'écouter ta parole qui nous invite, Seigneur Dieu, à te louer. Je voudrais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demander pardon pour ceux qui jusqu'ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, se sont refusés de te louer. Je prie, Père Céleste, de leur donner une mentalité nouvelle.
une disposition nouvelle de cœur et d'esprit, afin qu'à l'instar de David, dans leur grandeur, Seigneur Dieu, que dans la louange qui t'apporte, Seigneur, Père céleste, qu'il manifeste cela, Seigneur, soit par des chants, soit par des hymnes, soit par des cantiques spirituels, soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en jouant de certains instruments, Seigneur Dieu, mais aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en l'exprimant par des danses. Père Saint, étends tes mains et donne à tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au sein de cette assemblée, Éternel, dans leur louange, Seigneur Dieu, de venir aussi avec des offrandes, Seigneur. Éternel, je te supplie, étends tes mains, que toute avarice, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit vaincue. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, un esprit de libéralité, de grâce, Seigneur, descende sur cette assemblée et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers eux, ton œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aille de l'avant. Merci de ce que, en faisant cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils ne contribueront pas à s'appauvrir, mais au contraire, à s'enrichir devant toi, à qui appartient l'or et l'argent et qui donne à ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'adorent et qui le font d'un cœur pur, sincère et avec joie. Seigneur, bénis tes enfants ce matin et que ton nom soit loué en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Que le nom de Dieu soit béni.